Prélude de l'ouverture des travaux du cadre de dialogue prévu le 24 novembre prochain, les facilitatrices ont saisi les différentes coalitions devant prendre part aux travaux du dit cadre de dialogue inclusif. Dans un courrier en date du 10 novembre, les facilitatrices demandent au président de l'ANAD de bien vouloir communiquer les noms de ces 7 délégués et à raison de 5 délégués pour les sessions inaugurales et de clôture et 2 pour les sessions thématiques. Hier, le Premier ministre a répondu également au mémorandum du Quatuor Dr Bernard Goumou, note d'entrée que le cadre de dialogue est mis en place pour permettre à chacun de s'exprimer, d'échanger et de discuter de toutes les thématiques et propositions sans tabou. Alors, comment tout cela est perçu par Monsieur Boubacar Sidiki Diallo, même s'il n'est pas de l'UMP, mais il suit de loin, il faut le préciser, l'actualité politique en Guinée. Il va nous répondre dans cette émission. Bonsoir à vous, Monsieur Diallo. Bonsoir, M. Bangoura. Bonsoir à vos collègues et à vos auditeurs. Bienvenue dans cette émission. Alors, on va parler dialogue politique dans cette émission. D'abord, nous apprenons que le cadre de dialogue, les travaux seront lancés à partir du 24 novembre prochain. Est-ce que vous, de votre côté, vous êtes tout à fait prêt à répondre à l'appel du Premier ministre? Oui, vous savez, dialoguer, c'est échanger, se comprendre en vue de s'accorder sur l'essentiel et passer une difficulté. Donc aujourd'hui, le paysage politique traverse des difficultés. On n'a pas à commenter sur ça. Donc il est de la responsabilité de tous les hommes d'État, donc ça veut dire de tous les responsables politiques à tous les niveaux, de s'accorder sur un minimum d'écoute, se retrouver, s'écouter et que chacun exprime ses idées, ses opinions, conformément à ce qui est réel et légal. Maintenant, les débats vont amener les uns et les autres à trouver la médiane pour qu'on puisse ensemble avancer vers le même objectif. Alors, le Premier ministre, les facilitatrices, les autorités voudraient qu'il y ait un cadre de dialogue inclusif, mais jusqu'à présent, on ne sait pas si le Quatuor prendra part ou pas, puisqu'il y a des exigences. Comment comprenez-vous ces exigences de Quatuor? D'abord, il faut qu'on soit d'accord sur les sémantiques. Si les politiciens, l'État, les médias ont défini différemment le concept inclusif, ça veut dire qu'on va parler de la même chose, mais de manière différente. L'inclusion, c'est quoi? C'est inviter tous ceux qui doivent participer à la chose autour de la même chose. Oui. Vous comprenez? Oui. Alors, maintenant, le fait pour chacun d'accepter de participer ou pas, ça, c'est une faculté qui est réservée aux droits de chaque entité et de chaque citoyen. Oui. Maintenant, s'il y a des entités qui décident par devers elles de ne pas participer, ça ne s'appelle pas de l'exclusion. Ça s'appelle une décision de non-participation. Donc, à ce que je sache, personne n'est exclu de ce débat parce que le gouvernement a invité toutes les plateformes politiques au débat. Le débat, il est national. Maintenant, ceux qui acceptent de participer, ils participent. Ceux qui n'acceptent pas, ils ont émis une réserve légale, c'est leur droit, mais ce n'est pas parce que tel ou tel ne participe pas que vous ne parlez pas d'inclusion. Il n'y a pas quelqu'un qui est exclu parce que si le gouvernement avait sélectionné pour dire tel et tel ont le droit de participer et tel et tel autre n'ont pas le droit, ça c'est l'exclusion. D'accord. Voilà. Donc je voudrais d'abord qu'on soit d'accord sur le concept inclusion ou exclusion. Bien, on est d'accord. Moi personnellement je suis d'accord avec vous. Et maintenant par rapport à ces exigences du Quatuor. Très bien. Vous savez, chaque entité a la faculté de donner de dire ce que la personne pense. Alors, il y a deux façons de participer à un dialogue. C'est soit la première forme, c'est de demander beaucoup pour obtenir un peu, c'est une stratégie. Alors, si c'est dans cette hypothèse que s'inscrivent leurs revendications préalables, on pourrait comprendre. Maintenant, l'autre façon, c'est de demander l'impossible
pour qu'on dise, voilà, on a participé, mais ils n'ont pas tenu compte de ce qu'on a posé comme préalable, alors ça veut dire que nous avons été rejetés. Si c'est ça, ça veut dire que on est venu à une table de négociation avec des décisions catégorielles. J'ai suivi une formation de la Banque mondiale du BIT, du Bureau international du travail, lorsqu'on était au CNT, sur les techniques de dialogue social et de négociation collective. Le premier préalable qu'il faut éviter dans ce genre de rencontre, c'est de venir avec des décisions catégorielles. Parce que si chacun vient avec sa décision tranchée, on ne trouvera jamais de médiane. D'accord. D'accord. J'ai suivi les 10, 11 points, les préalables de ceux que vous appelez les quatuors. C'est des conditions politiquement acceptables, mais légalement inacceptables. Bien. Vous comprenez? Oui. Lorsqu'on demande aujourd'hui, tous les Guinéens se battent pour que la Guinée soit un État de droit. Lorsqu'un acteur politique demande à la politique d'interférer dans le judiciaire, alors ça pose problème. Si on demande à ce qu'il y ait des gens qui bénéficient d'une absolution totale, c'est-à-dire qu'on interdise la justice de les poursuivre, quels que soient les faits, ça pose problème. D'accord. Moi, je crois que c'est dans le débat du dialogue qu'on peut poser les problèmes politiques et qu'on puisse avoir des garanties de non-interférence des politiques dans le judiciaire. Bien. Mais lorsqu'on en fait un préalable, ça veut dire qu'on s'interdit même d'aller à la table de dialogue. Alors, monsieur Diallo, l'autre revendication, même si elle est contenue dans les 10 commandements, vous avez suivi cette sortie de l'UFR, mais également partagée par l'UFDG. Les deux parties conditionnent leur retour autour de la table par le retour de leur leader quand la question de Cellou Dalein Diallo aujourd'hui et de Sidia Touré. Oui, c'est leur droit. Lorsque votre champion est menacé et que vous avez la possibilité d'avoir un contre-pouvoir, vous l'exercez en politique, c'est ça. C'est leur droit de faire ça. Maintenant, de là à affirmer qu'il n'y aura pas de dialogue, c'est autre chose. Ça, c'est une autre histoire. Moi, par exemple, si Sidi a des problèmes avec la justice ou avec l'État, l'UMP peut décider de ne plus participer à n'importe quelle consultation nationale jusqu'à ce que Sidi soit rétabli ou bien qu'il ait l'absolution. Oui. C'est une position politiquement correcte, elle se fait comme ça. Maintenant, est-ce qu'elle est légale, est-ce qu'elle est juridique, est-ce qu'elle elle peut être du ressort de l'État? Je ne crois pas. Parce que l'État ne fonctionne pas en fonction des humeurs ou des intérêts d'un groupement spécifique. Bien. La dernière question, allez-y. Oui, M. Diallo, pour abonder dans le même sens que mon prédécesseur, je voudrais rappeler en tout cas ce discours du 15 janvier prononcé par le général Sékouba Konaté en 2010 pour amorcer véritablement la transition. Il avait invité tous ceux qui étaient hors du pays et qui étaient inquiétés pour telle ou telle raison de rentrer, voilà, et leur a donné des gages qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières, il n'y aura pas des gens qui seront inquiétés pour leurs opinions. Est-ce qu'aujourd'hui la transition guinéenne, si elle veut vraiment avancer, elle ne devrait pas aujourd'hui accéder en tout cas à des revendications de cette nature, comme ça? Vous savez, si vous dites qu'il n'y a pas de chasse à la sorcière et qu'il y a des sorciers qui mangent les gens, ça veut dire que vous faites de la sorcellerie un acte légal. Ouais. Il y aura la chasse à la sorcière. Tous ceux qui touchent au bien de l'État doivent avoir des obligations de reddition. Vous avez vu en France, un ancien président a été trimballé en justice pour des billets d'avion. Oui. Vous avez vu aux États-Unis, un président en exercice a été convoqué par le procureur. Il a répondu. Pourquoi en Guinée on veut transformer les hommes politiques en des murs de béton armés qui doivent être intouchables? Bien. Si vous faites de nous les leaders politiques des personnes intouchables pour l'État, c'est comme si vous transformez déjà des personnalités physiques en des potentielles forces plus que l'État. Bien. Ce qui ne se doit pas lorsqu'on veut avoir un État de droit. Mais par contre, ce qu'on peut aussi demander à l'État,
c'est de ne pas arrêter les gens parce que simplement ils ont des velléités personnelles contre ces gens-là. D'accord, merci. Ça aussi, c'est une garantie. La transition se gère avec toutes les entités socio-politiques du pays. D'accord. Parce que la junte, le CNRD, n'est pas le propriétaire du pouvoir d'État en Guinée. Bien. Il est le précaire utilisateur à ce moment-là. Donc, il doit intégrer tout le monde autour de la table. Il doit avoir la pédagogie nécessaire de rassurer les acteurs politiques. Bien, merci. Et que les acteurs doivent se donner l'obligation de venir autour de la table et de poser leurs problèmes à l'interne, que ce soit maintenant des problèmes politiques ou personnels, et qu'il y ait des facilitations qui puissent accéder à ça. Merci bien. Merci infiniment à vous, Boubacar Sidiki Diallo. Je rappelle que vous êtes le président de l'UMP. Voilà comment on se quitte au compte de cette émission. On se retrouve demain.